T'es piégé. Tu bosses sur un projet critique. Des fichiers partout. Tu dois copier un répertoire, projet alpha, vers un nouvel emplacement. Mais tu réalises trop tard qu'il est rempli de liens symboliques. Les copier directement casserait tout. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, CP-R serait ton réflexe pour copier les répertoires et leur contenu. Mais pour ces satanés liens symboliques, CP-L est ton sauveur. Ça les déréférence, copiant les fichiers réels qui pointent, pas juste le lien. Crise évitée. Mais que faire si tu n'es pas sûr que la destination contient déjà les fichiers? Copier à l'aveugle pourrait écraser des données précieuses. C'est là qu'interviennent les mesures préventives. Tu essayes de copier un fichier et tu reçois un avertissement qu'il existe déjà. CP-N empêchera toute écriture, laissant les fichiers existants intacts. Fini les suppressions accidentelles. Et si tu veux écrire par-dessus, mais que tu dois être super prudent, CP-E te demandera confirmation avant chaque écriture. T'es aux commandes. Pour les plus téméraires, CP-F force l'écriture sans poser de questions. Maintenant, imagine que tu migres des fichiers systèmes cruciaux. Leurs permissions, leurs propriétaires et leurs dates de modification sont vitales. Une simple copie ne les préservera pas tous. C'est là qu'interviennent CP-P. Ils préservent le mode, le propriétaire et les dates de modification des fichiers originaux. Mieux encore, CP-A agit comme une supercopie en préservant tout ce qui est possible, y compris les structures de répertoire et les liens symboliques tels qu'ils sont. Et pour les moments au cas où, CP-B crée une sauvegarde de tout fichier de destination existant avant d'écrire par-dessus. C'est ton filet de sécurité. Tu peux même personnaliser le suffixe de sauvegarde avec CP-S, comme CP-S.back. T'as déjà voulu économiser de l'espace disque en ne dupliquant pas les données? CP-L crée un lien physique au lieu d'une copie, créant en fait un autre nom pour le même fichier. Sois juste prudent, supprimer un nom ne supprimera pas le fichier tant que d'autres liens physiques existent. Au final, tu as une version plus ancienne d'un fichier et tu veux la copier seulement si elle est plus récente que la destination. CP-U fait exactement ça, copiant seulement si la source est récente ou si la destination est manquante. Avec ces commandes CP, tu ne copies pas seulement des fichiers, tu maîtrises ton domaine numérique. Vas-y et copie en toute confidence. Si tu aimes les astuces et les conseils technologiques, suis pour en savoir plus.